tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Au programme de ce vendredi 4 janvier, le débat sur l'efficacité de l'homéopathie. Cette médecine alternative qui consiste à utiliser pour traitement d'une maladie les mêmes substances qui l'ont provoquée. Ces effets sont discutés par les scientifiques et on en parle dans quelques instants. Marie-Morgane m'accompagne aujourd'hui. Salut. Alors avec toi, on parlera des décorations de Noël. Alors les fêtes sont terminées, est-ce que toi tu as enlevé les tiennes? Non, pas encore, je vais attendre dimanche pour tout enlever. Voilà, on verra si nos internautes les ont déjà enlevés tout à l'heure. On parlera aussi du Dry January Challenge, alors autrement dit le mois sans alcool. Après les fêtes, c'est un défi lancé il y a quelques années en Grande-Bretagne et qui arrive en France. On jette d'abord un œil aux actualités du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Bientôt, une nouvelle école à Rohrbach-les-Beach. Les élèves de l'école primaire Monet vont bientôt se retrouver dans l'ancien tribunal de la ville. Cela permettra de regrouper les élèves sur un même site, à proximité de l'école Pasteur et de l'école maternelle Les Colibris. Le bâtiment, qui date de 1906, est actuellement en travaux. Il faut le remettre aux normes. Les élèves devraient y être accueillis avant les vacances d'été. En hiver, il n'est pas rare de voir des chantiers à l'arrêt, comme ici à Lixin-les-Roulins. Une terre mouillée empêche la réfection de la chaussée. Pour prévenir ce type de problème, l'entreprise Klein a choisi de poser des congés d'hiver et d'ici quelques jours, elle enverra ses ouvriers en formation. Tous les 2 ans, les salariés doivent faire valider leurs connaissances techniques, des habitudes répandues dans le milieu du BTP lorsque les températures baissent. La transformation de l'éclairage public en cours de finalisation a éteint. À terme, une centaine de lampes sera remplacée par des LED équipées d'un dispositif d'abaissement nocturne non perceptible à l'œil. Par ailleurs, les commandes d'allumage et d'extinction des 7 postes d'alimentation ont été remplacées. Elles sont désormais dotées d'horloges astronomiques pour ne pas éclairer inutilement le matin. Les économies de fonctionnement sont ainsi réduites de 50%. Coût de l'opération 40 000 €, subventionné à hauteur de 40%. Les consommateurs et les pharmaciens s'inquiètent de la fin du remboursement de l'homéopathie. C'est une médecine naturelle utilisée en complément de médicaments chimiques. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers ces produits naturels qui leur procurent moins d'effets secondaires. Mais elle est remise en cause par les scientifiques qui démentent son efficacité. L'arrêt du remboursement serait également un coup dur pour les pharmacies qui développent de plus en plus ce secteur. L'Aglo booste le très haut débit. Et quelle météo pour ce premier week-end de l'année? La réponse avec Marie-Morgane. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Une masse d'air humide va arriver durant la nuit en apportant avec elle quelques chutes de neige pour demain. En cours de journée, le temps restera humide avec un mélange de pluie et de neige. Les températures seront comprises entre -2 et 4 degrés. Dimanche, le ciel sera très nuageux et quelques éclaircies devraient apparaître dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 1 et 4 degrés. Demain, nous serons le samedi 5 janvier et nous fêterons les Édouards. Le soleil nous accompagnera de 8h25 à 16h48. L'image du jour nous a été envoyée par Alexandre Kratz. On y voit le chemin givré entre Willerwald et Herbitsheim près du canal. Merci à vous et n'hésitez pas à vous aussi nous envoyer vos images par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermap, des portes made in France inspirées par vous. En janvier, les Britanniques ont lancé le Dry January, qui signifie janvier au sec. Cela consiste à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. Après la période des fêtes généralement bien arrosée, cela permet de faire un break. Nous avons interrogé les Beachois pour savoir s'ils consommaient ou non de l'alcool et s'ils seraient capables de relever le défi. C'est très rare que je prenne de l'alcool. Occasionnellement, moi, c'est dans l'apéritif, et voilà, et occasionnellement pour les fêtes, et voilà. Bah, je sais pas, un peu de vin à midi, avec les repas, un verre de vin. Bah, non, je consomme pas d'alcool, mais
un petit peu de temps en temps quand je vais chez les amis, mais sinon avec le permis, tout ça, c'est important de rouler et puis pas être alcoolisé. Moi, j'ai jamais touché à l'alcool parce que j'aime pas l'alcool, quoi. Pas du tout, c'est très facile pour moi. Ça me dérangerait pas du tout. Pourquoi? Bonjour. Parce que moi c'est comme ça, c'est voilà, pour voir comment que c'est sans alcool. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin, tout simplement. Absolument pas, c'est pas nécessaire. Et pour connaître l'impact que cette trêve d'alcool peut avoir sur notre santé, nous sommes allés à la rencontre de Tiffany Wolf, nutritionniste à Bettevillers. On va avoir plusieurs effets qui vont faire effet assez rapidement. Donc globalement, on va déjà avoir un effet sur le poids, c'est quelque chose qui est assez connu. L'alcool est quand même assez calorique. Donc pour vous donner un titre d'exemple, l'alcool le plus consommé, c'est de la bière. Donc si on prend un verre de 250 ml de bière, on va être sur une moyenne de 100 kcal, ce qui représente environ 5 morceaux de sucre. Si on va prendre l'autre alcool assez consommé au quotidien, c'est un verre de vin. Selon le vin, on va varier entre 60 et 80 kilocalories, ce qui va à peu près représenter un équivalent de 4 morceaux de sucre. Si maintenant on va prendre simplement un verre de vin à midi, un verre de vin le soir, on va être sur du 8 morceaux de sucre. Cumulé sur une semaine, ça fait quand même pas mal. Donc globalement, on va avoir un effet sur un long terme en arrêtant l'alcool qui est très globalement la perte de poids. Ça, c'est le tout premier effet. Ensuite, on a plein d'effets qui sont pas très soupçonnés. En fait, tout simplement, on va globalement avoir une meilleure forme par plusieurs effets. La première chose, déjà, qui est assez vite remarquée, c'est l'amélioration du sommeil. Donc, en fait, quand on va consommer de l'alcool, il faut savoir que sur l'instant, on va être beaucoup plus fatigué. Donc, l'endormissement est plus facilité. En revanche, le sommeil va être de largement moins bonne qualité. Donc, on va avoir un sommeil qui est beaucoup plus léger au lieu de rentrer dans la phase de sommeil profond. Donc forcément, au réveil, on est beaucoup plus fatigué, ce qui va inciter aussi le comportement alimentaire, etc. Ensuite, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'alcool va diminuer aussi l'absorption des vitamines. Donc les vitamines ont un rôle qui est primordial pour la santé, mais globalement pour la forme aussi. Donc si maintenant c'est un verre de temps en temps, évidemment on ne va pas avoir d'impact, on ne va pas avoir de grosses carences, mais quand c'est des consommations qui sont quand même assez régulières, ça peut avoir un impact. Donc ça peut aussi jouer sur la forme en globalité. Ensuite, ce qu'on va aussi avoir sur la forme, c'est l'action sur la sérotonine. La sérotonine, c'est globalement l'hormone du bien-être. C'est ce qui va faire qu'on est globalement de bonne humeur, qu'on se sent bien, etc. L'alcool va diminuer cette sérotonine-là. Donc on va être généralement un peu plus irritable, un peu plus dépressif, etc. Et on rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut donc consommer avec modération. Elle est en vente libre dans toutes les pharmacies et attire plus d'un Français sur deux. L'homéopathie est une méthode de traitement alternative, souvent sous forme de petits granulés blancs. Cette méthode est très à la mode, mais voilà, son remboursement est remis en cause par les scientifiques qui démentent son efficacité. Un reportage de Laurie Couteau et Valentin Guinel. Tout est agrippo, troubles du sommeil, trac et anxiété. Que diriez-vous d'utiliser une médecine alternative? L'homéopathie est une médecine naturelle utilisée en complément de médicaments chimiques. Depuis quelques années, la demande des consommateurs a fortement augmenté. Ils veulent des produits naturels avec moins d'effets secondaires et qui créent moins de dépendance. Oui, et puis je suis un peu anti-médicament, donc quand je peux éviter et prendre l'homéopathie, ouais, c'est quand même mieux. Je trouve que c'est quelque chose de très bien. D'ailleurs, ma femme aussi en prend et moi je commence à en prendre aussi. Pour quelle raison? Pour raison de plus ou moins de sécurité et quelque chose de très performant quand même, je trouve. Mais hélas, l'efficacité de ces petites boules blanches n'est pas prouvée scientifiquement. Cette efficacité remet en cause son remboursement. Alors non, ça reste quand même une thérapeutique qui est importante. Ici, j'ai quand même du personnel qui est formé, donc je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'on développe parce que en plus, c'est un conseil qui pour nous est sûr. Une femme enceinte, vous pouvez très facilement lui conseiller de l'homéopathie. Vous êtes sûr à 100% qu'il n'y aura pas d'effet indésirable ni pour elle ni pour son bébé. Donc non, je veux dire pour nous ce serait un vrai coup dur. Le déremboursement de l'homéopathie, ce serait vraiment quelque chose qui serait un frein à notre développement.
Le budget de l'homéopathie pèse 1% dans le budget de la sécurité sociale, ce qui ne devrait pas creuser le trou de la Sécu, puisque la plupart des consommateurs achètent leurs tubes de granules sans ordonnance. Et Rohrbach-les-Bitches s'agrandit. La commune est en croissance démographique depuis plusieurs années. Elle a donc besoin d'écoles. Pour ce faire, l'ancien tribunal est actuellement en travaux. Il est idéalement situé juste à côté d'une école primaire et d'une école maternelle. Le bâtiment devrait accueillir ses premiers élèves de primaire dans quelques mois. Accusés, levez-vous. À Rohrbach-les-Bitches, les élèves de l'école primaire Monet seront bientôt au tribunal. Et pour sûr, c'est une phrase qu'ils n'entendront pas. L'ancien lieu de justice se transforme en école primaire. Actuellement, donc, on a deux sites scolaires, donc à la fois ici l'école Pasteur et l'école maternelle et Colibri. On a à un autre côté de la commune donc l'école Monet. Et donc c'est vrai que pour les parents, pour les élèves, pour le personnel de la ville, pour le personnel enseignant, c'est très compliqué puisque ça nécessite donc des allers-retours entre ces deux sites. 4 classes, une cantine et du périscolaire. 80 élèves pourront étudier entre ces murs. C'est un atout pour le développement de la commune. La partie cuisine qui sera ici. Et les personnes qui souhaitent s'installer vont se dire tiens, pourquoi pas aller à Rohrbach parce qu'on a vraiment tous les équipements, tous les services publics qui sont vraiment efficaces, vraiment qui marchent bien. Donc c'est aussi en termes d'attractivité très important pour nous d'avoir ce nouveau groupe scolaire. Se développer a un coût, 3 millions d'euros pour faire de ce tribunal une école. Mais son isolation thermique et son emplacement feront économiser à la commune 20 à 30 000 euros par an. Même s'il faut remettre aux normes actuelles ce bâtiment de 1906. C'est un ancien tribunal cantonal, donc on a des éléments de décoration intérieure qui sont assez majestueux. On avait quand même aussi le souci de l'accessibilité handicapée, donc on a été obligé de faire des rampes, d'aménager des rampes à l'extérieur et de prévoir un ascenseur. Cette nouvelle école primaire pourrait accueillir les élèves avant les vacances d'été. C'est un équipement qui tombe à pic. Un lotissement est en ce moment en construction. Une fois terminé, il devrait ramener 200 habitants supplémentaires à Rohrbach-les-Bitches. Dans le portrait de la semaine, partons à la rencontre de Nathalie Quévreux, une artiste un peu particulière. Cette peintre, née à Madagascar, n'a pas choisi la toile pour support, mais des œufs d'autruche qu'elle se procure, peint et sculpte. Une technique atypique qui donne un résultat superbe. Moi, je suis donc artiste peintre sur des œufs d'autruche. En général, je peins aussi sur tous les autres œufs, mais en particulier sur l'œuf d'autruche, parce que c'est l'œuf le plus gros du règne des volatiles. Après, ce que je fais, c'est tout ce qui est peinture, sculpture et gravure sur les œufs. Sachant qu'un œuf, c'est quand même pas fragile du tout. La coquille est très épaisse, elle fait à peu près 2 mm d'épais. Donc ça me permet de travailler dans l'épaisseur et aussi dans la masse. Donc c'est pour ça que ça reste un support qui est très original, parce que bon, j'ai de la place dessus, donc ça me permet de faire des portraits ou alors tout ce qui est dessin en règle générale. En général, ce que je peins, c'est soit mon imagination, je laisse libre, ou alors je me colle à l'actualité et je pars donc sur quelque chose de bien précis, comme la mort par exemple du lion Cécile ou malheureusement la mort de Johnny, parce que je fais des portraits sur œufs. Pourquoi les œufs d'autruche? Alors tout simplement parce qu'au début j'ai commencé à peindre sur des œufs de poule et des œufs d'oie, parce que j'avais donc des animaux à la maison, donc je m'amusais parce que j'avais beaucoup d'œufs. Donc je me suis amusée tout simplement avec une petite collection personnelle à en avoir à la maison. Et puis je m'étais toujours dit un jour je ferai sur des œufs plus gros. La technique en fait bien particulière de l'œuf, c'est de ne pas déformer le dessin, puisque l'œuf étant bien ovale, si je pars un peu trop sur les côtés, le dessin va être déformé. Donc c'est un peu cette difficulté-là, mais bon, moi j'aime bien, c'est une technique qui me va bien, donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de difficultés particulières. Mais c'est vrai que ça joue. Ce que je fais aussi, ce sont des masques de carnavalier, c'est-à-dire que je coupe l'œuf en deux et je m'en sers d'une partie comme d'un masque que je peins et je brode tout autour. C'est-à-dire que souvent je refais le masque des carnavaliers, ça m'est arrivé qu'on me le demande, où j'ai fait en miniature la coiffe donc du carnavalier sur l'œuf. C'est vrai que ça c'est une chose qui me plaît énormément parce que j'allie vraiment plusieurs techniques et ça c'est sympa. J'ai un fournisseur qui est du côté de Niederbronn-les-Bains,
qui lui a une ferme d'autruche. Comme l'autruche est protégée par la Convention de Washington, je suis obligée d'aller chercher dans un élevage. Et ça me permet moi aussi de les acheter en frais, parce que les œufs aussi se mangent très bien, ça n'a pas un goût bizarre on va dire. Donc ça me permet d'avoir les coquilles vides, ou quand j'en veux des frais pour faire goûter autour de moi, et ben je les achète plein. Alors celui qui me parle le mieux par rapport à tout ce que j'ai déjà fait, je pense que c'est le lémurien. Parce que le lémurien représente le pays où je suis née, donc Madagascar. C'est une race en plus qui est en voie de disparition, donc quelque part il me tient vraiment à cœur. C'est vrai que le lémurien, c'est vraiment quelque chose de très particulier à Madagascar, donc qu'il faut préserver, donc celui-là vraiment, il est pour moi. Après, quand je peins pour des clients qui veulent vraiment quelque chose de bien précis, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vais chercher leurs besoins. C'est-à-dire que je vais aller voir avec eux, discuter de ce qu'ils ont envie. Si c'est pour offrir, je vais me coller plus à la personnalité de la personne qui va recevoir l'œuf, que ce soit dans ses loisirs, dans tout ce qu'il peut aimer en général. Et puis après, donc, je personnalise l'œuf vraiment dans son intégralité. Que ce soit dans la peinture ou la sculpture, suivant ce que ça peut représenter en fait. En face, j'ai une émotion quand la personne reçoit l'œuf et que dans ses yeux il y a une émotion. Voilà, quelque part j'ai gagné, je sais que j'ai fait plaisir et ça vaut, voilà, ça n'a pas de prix en fait. Hein. Cette émotion-là n'a pas de prix. Quand retirez-vous vos décorations de Noël? C'est la question qu'on vous a posée. On ira voir vos commentaires juste après la pub. On fera aussi le résumé de l'actualité en Moselle-Est et nous retrouverons nos amis de Plate-Bande. À tout de suite. Les meilleures affaires, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle dimanche 6 et 13 janvier. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Vous les avez peut-être déjà retirés, car pour vous, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Ou préférez-vous profiter encore un peu de la magie de Noël? Je parle évidemment des décorations. C'est le thème de notre question du jour. Ça y est, la période des fêtes de Noël est terminée. Avez-vous déjà enlevé vos décorations de Noël ou allez-vous encore en profiter un peu? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, il faut se faire une raison et enlever toutes les décorations de Noël. Est-ce que nos internautes l'ont fait? Alors pour la majorité d'entre eux, ce sera fait après l'épiphanie, qui a lieu dimanche. C'est une tradition qui permet d'en profiter encore un petit peu. Virginie a répondu « J'enlève tout après la venue des rois mages ». Et pour certains internautes, c'est pour une autre raison qu'ils n'ont pas encore enlevé leur décoration. Marion a écrit « Mon sapin tout sec est toujours là, tout est toujours là. En fait, je sais que je dois laver mes fenêtres une fois tout enlevé, alors je repousse, mais dimanche, ça vire. » Alors d'autres internautes n'ont pas attendu l'épiphanie et ont déjà tout enlevé. Jessie nous a écrit « Début de l'année, c'est-à-dire le 1er du mois de janvier ». Et enfin, d'autres ont tout enlevé dès le départ du Père Noël, notamment Isabelle qui a dit au revoir à ses décorations déjà le 26 décembre. Ah oui, Isabelle, elle perd pas de temps. Oui. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci à tous nos internautes d'être toujours aussi réactifs sur les réseaux. Allez, maintenant on va regarder un résumé de l'actualité de ces derniers jours en Moselle-Est. Un spectacle à la
patinoire du marché de Noël de Forbach, le démarrage des soldes d'hiver en Lorraine, les premiers bébés de l'année à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Et puis vous verrez un reportage de circonstance sur la fabrication des galettes des rois par nos artisans locaux. C'est dans le ZAPMI. C'est une tradition. Avant Noël, la mairie de Forbach offre aux Forbachois et aux touristes de passage un spectacle à la patinoire du marché de Noël. Une nouvelle fois, cette année, le public était au rendez-vous, et ce malgré les 10 degrés affichés au thermomètre. La troupe Ice Skating Show a présenté un spectacle de 20 tableaux sur 200 mètres carrés, avec des chorégraphies traditionnelles et des danses de Noël. Les instruments de la nickel de l'harmonie municipale de Sirin-Vendel ont poussé la chansonnette sur la scène du marché de Noël de la ville. Anglophones, italiennes ou encore francophones, comme chaque année, les membres de l'harmonie municipale ont sorti de leur registre les meilleures musiques pour Noël. On a choisi expressément des thèmes de Noël, quoi. Parce que c'est une tradition de la ville et du marché de Noël. Ça se passe bien, oui. On a un peu froid, mais bon, c'est pas mal. Rompre l'isolement, c'est l'objectif de l'association forbachoise qui accompagne les personnes de plus de 50 ans souffrant de solitude, de pauvreté et d'exclusion. Alertée par les travailleurs sociaux, la vingtaine de bénévoles intervient à domicile et au sein des EHPAD du secteur. Sur la vingtaine de personnes invitées, plusieurs d'entre elles sont résidentes à l'EHPAD Sainte-Élisabeth de Frémin-Merlebach. Ancien militaire originaire du Sud-Ouest, Roger y a posé ses valises en mai dernier, non loin du lieu de résidence d'un ancien compagnon de régiment. C'est bien parce que ça fait une sortie déjà, on rencontre du gens, donc c'est bien. Au lieu de rester toujours enfermé à la maison de retraite, ça fait une sortie, oui. Bonjour, donc, je m'appelle Weber Maurice, je suis le gérant de la société Maurice Artifice, basée sur Alstin. On fait tout ce qui est 14 juillet, des fêtes pour les fêtes de fin d'année, on fait un peu de tout. On fait des spectacles pyrotechniques, que ce soit intérieur ou extérieur. Cette année, d'habitude je vendais pour l'association des Bouchons d'Espoir, pour les petits-enfants atteints du cancer. On le fera aussi, mais la cagnotte de cette année, ce que je vais offrir cette année, on va le diviser par deux. Il y aura une partie pour les Bouchons d'Espoir et une partie pour l'association Un pour tous, tous pour Jérôme. Pour cette Saint-Sylvestre, personne ne sera seul au quartier La Chapelle. La SBH et ses bénévoles proposent une soirée spéciale ouverte à tous avec pour objectif de ne laisser personne seul le soir du réveillon. Créer des liens entre les autres et tout ça, et c'est ça le but aussi de ce réveillon solidaire. C'est de ne pas être seul, discuter avec son voisin, sa voisine, et c'est important, quoi. C'est vraiment bien. Moi, ça fait 5 ans que je le fais, je suis très content de le faire, et c'est vraiment, on voit qu'il y a une très bonne ambiance, les gens sont satisfaits de venir, sont contents. Exit le traditionnel menu, cette année c'est une soirée raclette qui attend les convives. De quoi rapprocher les gens et donner une ambiance encore plus conviviale à la soirée. Et lorsque le repas sera terminé, il y aura de quoi faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Ils reviennent chaque année début janvier pour quelques semaines, tout comme les bonnes résolutions, les soldes. Malgré les rabais, la journée démarre doucement. C'est toujours tout doux le premier jour, calme. Le week-end sera un peu plus mieux. Mais les premiers jours sont toujours un peu plus calmes. C'est normal, oui. Ouais. Le premier jour, les gens ne se précipitent pas dans les magasins. Le matin au moins, l'après-midi un peu plus. Un mois de décembre mitigé. Illustration avec ces 4 commerçants qui dressent un bilan contrasté de leur activité durant ce mois de fête. Si les vendeurs de produits alimentaires ont le sourire, cette commerçante est déçue des ventes qu'elle a réalisées en décembre, tout comme ce magasin qui vend des produits high-tech. Lui a été pénalisé par les mouvements sociaux. Bienvenue à Louis et Elif, un garçon et
une fille. Ces deux enfants font la fierté de leurs parents. Ils sont nés le 1er janvier à moins d'1 heure d'intervalle. Il s'agit des tout premiers bébés qui ont vu le jour à l'hôpital Robert Pax. L'an passé, 684 enfants sont nés dans cet établissement, un chiffre en baisse par rapport à 2017. À peine déballés, ils retournent au magasin. Comme chaque année, des personnes cherchent à échanger ou à se faire rembourser leurs cadeaux de Noël. Elles les rendent soit parce que les jouets ont été offerts en double ou alors car ils sont cassés. Néanmoins, les retours sont moins nombreux qu'avant compte tenu de la hausse des jouets connectés. Depuis début octobre, des travaux sont en cours à la mairie de Lambar. Une rampe d'accès, des places de parking handicapées sont en cours d'aménagement, de quoi faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. La mairie se refait une petite beauté avec un ravalement de façade et une isolation sur 12 cm d'épaisseur. En ce qui concerne l'église, une nouvelle porte a été construite sur le côté. Une rampe d'accès devrait y être installée. Ces travaux, estimés à 100 000 €, devraient se terminer durant le mois de janvier. La place centrale se met au vert. Des travaux sont en cours depuis septembre sur la place centrale de la communauté de communes du Pays de Bitche. 100 places de parking vont être créées, 3 seront réservées aux personnes à mobilité réduite et 2 seront dotées de bornes de recharge pour voitures électriques. Des places de vélo seront également construites. Le tout sera agrémenté d'un plan d'eau et d'espaces verts. Le coût total de ce projet, 620 000 €. Tout nouveau champion académique de Lorraine, les joueurs de la section foot du lycée Jean de Pange ont affronté à Sarreguemines leurs homologues d'Alsace et de Champagne-Ardenne dans le cadre de la finale Excellence du Grand Est. Sur le stade de Sarreguemines, ils devaient affronter Reims et Strasbourg. 2 matchs malheureusement perdus, mais Christian Freyer-Muth, proviseur du lycée, nous a déclaré être très fier du parcours de ses élèves. Vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de la patinoire. Installée sur la zone piétonne de Sarreguemines, cette attraction permet notamment aux plus jeunes de s'amuser dans une ambiance festive. Cela fait 3 ans que la patinoire est installée à l'occasion du marché de Noël. Cette année, la fréquentation est en hausse. La meilleure apprentie coiffeuse du Grand Est est à Petite-Rosselle. Âgée de 17 ans, Kelly Gallo étudie au CFA Camille Weiss à Forbach et elle entame sa 3e année dans le salon Julien R à Petite-Rosselle. Encouragée par ses professeurs et son patron, elle participe à plusieurs compétitions, à son actif 2 médailles d'or, l'une lors du concours de l'UNEC et l'autre plus récemment après les épreuves régionales du concours Meilleure apprentie de France. Les soldes ont débuté. En Lorraine, ils commencent avec une semaine d'avance sur le reste de la France, compte tenu de la proximité avec l'Allemagne. Cette période est très attendue par les clients, mais également par les commerçants qui ont souffert ces dernières semaines avec le mouvement des Gilets jaunes, notamment les commerces situés en zone commerciale. Attendu par les clients et devenu un outil marketing pour les boulangers, les fèves stars des galettes des rois sont de sortie. À Sarreguemines, la faïencerie de la ville a réalisé des fèves de collection en faïence. Dominique Bucci, artisan sarregueminois, est l'unique boulanger-pâtissier de la ville à les glisser dans ses galettes, conçues spécialement pour l'occasion. Ces fèves en forme de soucoupe volante trouvent leur place dans une pâte martienne à base de pistache. Une idée qui plaît aux amateurs de fèves et qui constitue un bel enjeu pour les commerçants. On a augmenté les quantités de 20%, on espère faire au moins autant cette année, et on a vendu une 30aine de coffrets l'an dernier, rien qu'en boutique. Ces fèves sont en édition limitée, seuls 100 coffrets seront vendus. À l'intérieur, 3 soucoupes de 3 couleurs différentes que vous pouvez également trouver dans vos galettes, qui ne seront pas plus onéreuses que les autres. Ces fèves sont chacune uniques puisqu'elles ont été réalisées à la main, un travail long et minutieux. Elles sont un petit peu plus grandes qu'une fève traditionnelle, mais elles ont un cachet que on peut retrouver que avec ce système de cuisson. On voit des variations de teintes, de reflets, de luminosité parfois qui en ressortent, ce qui en fait chaque fois des pièces uniques. Pour contrer les galettes industrielles, les boulangers-pâtissiers se démarquent donc grâce aux fèves, mais aussi grâce aux recettes et à la qualité, comme à la mine de pain de Forbach. Pour cet artisan boulanger, la tradition est le maître mot, pas question de vendre une galette avant janvier. Et ce qui m'agace, c'est quand je vois dans les grandes surfaces au mois de novembre des galettes des rois. Après, qu'ils vendent des galettes des rois à la bonne période, voilà, il en faut pour tous les budgets, c'est pas un problème. Mais au mois de novembre, voilà, il y a des traditions à respecter. Au mois de novembre, on ne vend pas des galettes des rois. Les galettes des rois, c'est après Noël. Et
voilà, après c'est au consommateur d'être rigoureux et c'est à lui de faire les bons choix. Mais bien souvent, les gourmands préfèrent venir en boulangerie, un gage de qualité et de saveur, à l'image de cette galette très locale à la Mirabelle. C'est le fruit de chez nous et du coup ça rend la galette plus digeste aussi. Hein. La frangipane, c'est quand même assez lourd à digérer. Et avec la Mirabelle, ça la rend un peu plus légère et ça se marie très bien ensemble, frangipane, Mirabelle. Souvent les gens ils aiment bien goûter toutes les sortes. Donc comme la poire chocolat, on va pas la faire tout de suite, on fera plutôt la deuxième quinzaine de janvier. Donc les gens ils en reprennent une juste pour goûter une nouvelle galette en fait. Moi j'aime bien quand elle est généreuse en garniture, qu'il y a une belle couche de frangipane, le feuilletage assez fin et bien cuit. Et bien sûr pur beurre, pas margarine. Et pareil pour la frangipane, une frangipane réalisée avec du beurre frais, avec une poudre d'amande de qualité et une bonne crème pâtissière. Que ce soit des fèves ou des saveurs, nos artisans locaux ont beaucoup à vous proposer en ce début d'année. Et le rire est certainement le remède contre tous les maux. On dit qu'il est contagieux, on rit d'ailleurs 12 fois plus en présence d'autres personnes que tout seul. Ça tombe bien puisque nos 4 bouts en train de plate-bande se sont réunis pour parler du rire, leur spécialité. Une émission recommandée pour garder sa bonne humeur. Excellente fin de programme et très bon week-end à tous. Also liebe Zuschauer, wir haben schon ein paar Mal die Bemerkung geredet, was wir euch am liebsten haben in unserer Sendung, ist, wenn man lachen kann. Genau. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir mal eine ganze Sendung nur über Lachen. Ja. Also wir wissen ja, dass Lachen ansteckend ist, gell Martin? Ja, Lachen ist gesund. Und wenn man da so in der Gesellschaft ist und einer fängt an mit einem Witz, über einmal kommen da ein Haufen Witze. Ja. Und das ist dann so agreeabel. Und das fängt das mit ganz komischen Dingen an, wie zum Beispiel, ey Martin, ey, da sind ja Fußler dran. Und dann geht's schon los, da kommt schon ein Witz. Ja. Was mich Pläsier macht, Susanne, dass Martin und ich, wir spielen ja Theater, gell? Ja. Und wir spielen da noch wieder in Saralve zum Beispiel, da am 26. Kummelun. Und mir Pläsier, Susanne, ich wirklich, wenn die Lied im Saal und mir Herren lache von Herzen, manche Krische, gell? Ja. Dass ich wirklich, ich lache natürlich AG, aber andere Lied mache, lache, dass ich noch für mich schöner finde. Und je mehr die lachen und je besser spielen wir. Genau, wir sind eher als Lachen auf der Bühne. Vorher haben wir auch. Das ist so gesund. Oh ja, das stimmt. Also wir können unsere Zuschauer schon sagen, weil sie stellen uns als die Frau, wenn sie uns als Entel sind, also wir sind schon lustige Lied, mir vier, gell? Also, das ist schon in unserer Natur. Also, was hast du da mit uns mitgebracht? Also ich habe euch heute ein paar Witzebecher mitgebracht. Unsere Zuschauer machen immer schöne Bemerkungen über was ich schon da hebst du ja krumm, das stimmt ja nicht los. Das ist ja nicht rum normal, das kann man drehen, wie man will. Das ist schon ein schon ein Witzebuch. Das ist schon ein Witz an sich, gell? Da haben wir auch noch ein Witzebuch von Marian, die Florilège über die Witze. Also was man sagen muss, wir tun auch in Sarreguemines unsere Librairie unterstützen. Wir haben noch eine Librairie im ganzen Sektor da, Confluence in der Stadtmitte, also können da die Bücher, die meisten Willen bestellen. Also das ist für den nächsten Weihnachten, gell? Für den nächsten Weihnachten, auf einen Geburtstag. Für Ostern. Wenn ihr eingeladen sind, Platz eine Flasche Wein, was ist das? Larcour? Larcour, ja. Wird das auch remboursé von der Sécurité Sociale? Das kann ich schon sagen. Das wäre ja das Hauptstadt. Witze. Das ist wie ein Medikament. Das müsste wirklich von der Sécurité Sociale remboursé werden. Ja. Auf Griechisch sagen sie Gelototherapie. Gelototherapie? Gelototherapie. Das heißt, das kommt vom Griechischen und das ist die Psychologie von der Witze. Weil Lachen ist wirklich gesund. Früher haben die Leute viel mehr gelacht wie heute das. Dann haben wir dumme gemacht. Ja, dumme das sowieso. Weißt du was? Die Leute, die ins Theater kommen, können die mit dem Ticket vielleicht an der Sécurité Sociale
dann gehen, ob es remboursé kriegen. Also gut gelacht, ne? Ja, machen da nur mal schlimm, sag ich mir. Da lachen sie an der Security Sozial aber auch. Das kann ich mal denken. Ja. Was mit den Witzen, was uns auch interessiert, Bertrand und ich, das ist dem, wo das Buch geschrieben war, hat da jeder einen anderen Ausdruck, zum Beispiel wie die Pfälzer, die reden ja nicht wie mir, gell? Ja. Ein pfälzisches Ehepaar hat die goldene Hochzeit, eine schöne Digitaluhr gerät in der Küche. Und der Wäsche, die Namen sind nicht dieselben wie bei uns. Das ruft sie. Alvis, wie viel Uhr haben wir dann? Moment, ich gucke mal auf meine Uhr, auf die neue Uhr, sagt Alvis, gell? Lisbeth, da muss ich es erst ausrechnen. Wie viel ist schon 21 geteilt durch 36? Ja? Kompliziert. Ja. Und die Elsässer auch, die reden ja nicht genauso wie mir, gell? Auf dem Dorfplatz trifft der Seppi seine Freund, der Fussi. Seit wann hast du aufgehört, Fleisch zu essen? Sag du mal. Ja, dass der Marcel, unser Mädchen, keinen Kredit mehr macht. Da hätte ich auch noch so einen kleinen Witz, gell, von Lara. Die Femme de Ménage hat die Putzfrau hat eine Augmentation verloren, Geld, Madame. Und dann sagt Anne, ja, kriege ich keine Augmentation, gell, das gibt's nicht. Ich war ganz geärgert. Und dann sagt die Putzfrau, sagt, ich habe aber 3 gute Gründe für die Augmentation verloren. Sagt, was sind die 3 gute Gründe? Der erste Grund ist, ich koche besser als ihr, Madame. Oh, wem sagt denn das? Der Monsieur, Madame. Und das zweite, ich pickel besser wie ihr, Madame. Wer sagt denn das? Der Monsieur, Madame. Und die dritte Grund, was ist denn das? Wir sind im Bett, sind nicht besser im Sex wie ihr. Oh, sagt das auch der Monsieur? Nein, Madame, der Gärtner. Der hatte Augmentation geredet. Also Sebastian, wir haben das neue Jahr angefangen mit Lachen. Also wir wünschen euch auch noch ein schönes, gutes neues Jahr. Ein ganzes Jahr mit Lachen. Nur Lachen. Ein ganzes Jahr mit Lachen. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir dann da eigentlich ein bisschen Zeit gewinnen, dass wir noch mehr können lachen. Und dann haben wir gedacht, wir gehen mal das Thema Drive da. Also da kann man doch jetzt alles so inkaufen mit Drive. Bestellst auf Internet und gehst da am Ende vom Tag abholen. Das ist super. Voilà. Also das nächste Mal die nächste Sendung. Tschüss. Voilà. Bis nächste Mal.